Bonjour Clémentine. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce témoignage. Et alors, écoute, avant d'en dire un petit peu plus, je te propose tout de suite de te présenter, nous dire qui tu es. Ok, donc je m'appelle Clémentine, je suis maman depuis fin juillet, donc elle va bientôt avoir 6 mois. J'habite à Bruxelles et c'est notre premier bébé. Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer un petit peu dans quelle situation tu étais au moment où tu as pris contact avec moi? Comment ça s'est, enfin, qu'est-ce qui se passait, oui, à ce moment-là? Ok, donc en fait, l'allaitement avait été compliqué depuis le début. Énormément de douleurs, pas assez de lait, puis plus de lait, mais toujours des douleurs, etc. J'avais fait appel à une consultante à lactation à plusieurs reprises, j'ai eu plusieurs sages-femmes, et là j'étais arrivée à un moment un peu de grand désespoir où je voulais continuer à allaiter, mais elle commençait à s'énerver vraiment au sein. Et donc j'avais commencé à lui donner des compléments de lait en poudre, mais voilà, je voulais quand même continuer à l'allaiter. Donc l'idée était de stimuler la lactation et surtout d'essayer de comprendre ce qui se passait. Ouais, Puis ouais. là, ça allait faire 3 mois, je pense, à ce moment-là. Et puis elle allait bientôt commencer la crèche, donc je voulais aussi que la situation roule un peu mieux pour entamer la crèche, vu que je peux l'allaiter à la crèche, quoi. D'accord, ok. Et du coup, au moment où tu m'as appelé, quelles étaient un peu les attentes que tu avais? Alors, je crois qu'il y en avait beaucoup, Mhm. mais vas-y, explique-les un petit peu parce que, enfin voilà, oui, je t'écoute. Mais je pense que donc je t'avais expliqué toute la situation compliquée par rapport à Ouais. l'allaitement. J'avais envie de comprendre ce qui se passe, j'avais envie de stimuler la lactation, j'avais envie aussi de comprendre les liens avec le sommeil et son comportement parce que voilà, elle pleurait vraiment beaucoup, très énervée, impossible à déposer. Donc je liais un peu tout ça aussi à l'allaitement parce que j'avais peur qu'elle soit frustrée d'avoir faim. Mhm. Donc il y avait un peu plein de choses à comprendre et à relier et moi j'arrivais pas à faire des liens. Donc j'avais envie que tu me donnes une compréhension un peu plus holistique de la situation, on va dire. Est-ce que du coup, ça t'a aidé un petit peu? Bah oui, complètement. Mhm. Vu que je l'allais toujours maintenant et que à ce moment-là, je me disais tous les jours que j'allais arrêter. D'accord. Elle a quel âge maintenant? Bah, elle va avoir 6 mois dans 3 jours. D'accord, ok. Donc 3 mois plus tard, elle est toujours allaitée et je suis beaucoup plus sereine. Donc D'accord. c'est Ok. mission accomplie. Ok. Donc, bon, alors, on peut dire il y a encore des petites choses. Je sais que c'est pas encore tous les jours facile, Ouais. mais voilà, c'est déjà un peu, la situation, c'est plus apaisé, tu te sens plus apaisé. Oui, 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 clairement, la situation s'est plus apaisée. Et puis, il y a aussi le fait que tu nous as donné plusieurs pistes à creuser. Et du coup, bah, moi, j'ai eu le sentiment de faire ce que je pouvais faire pour améliorer la situation. Et la situation s'est améliorée, même si elle est toujours compliquée. Mhm. Mais en tout cas, on a fait ce qu'il fallait en allant creuser ces pistes-là, que ce soit au niveau ORL, au niveau de la communication connectée. Donc oui, c'est clairement... Oui, on a essayé de faire une prise en charge globale, hein. C'était, voilà, c'est oui, ça. oui, c'était vraiment Il OK. fallait. Oui, il fallait, oui. Alors, quel est peut-être le meilleur résultat que tu as eu? Enfin, qu'est-ce que tu retiens de l'accompagnement qu'on a fait ensemble? S'il y avait une chose que tu avais envie de partager? Euh, Le ou les résultats, hein, c'est que... Ouais, ben, je pense que j'avais déjà pas mal lu, je me renseignais sur l'allaitement, etc. Mais tu m'as quand même aidé à bien comprendre tous les aspects physiologiques de l'allaitement et tous les aspects beaucoup plus émotionnels, etc. Mhm. Donc, ça, c'était déjà une chose. Pour après, moi, développer les bons réflexes aussi. Alors après, au niveau de la lactation, ben, clairement, même si ça a pris son temps, etc., la lactation a augmenté. Donc là, c'est un résultat, on va dire, concret par rapport aux objectifs que je m'étais fixés, même si c'est pas un allaitement exclusif. Mhm. Elle est quand même toujours allaitée. Euh, Son comportement s'est clairement apaisé par rapport aux différentes choses qu'on a faites. Donc ça, c'est aussi via les conseils que tu nous avais donnés. Donc il y a pas mal de petites réussites. Voilà, plutôt que, bah, on va dire globalement, tout va mieux parce qu'il y a plein de petites choses Qui se qui sont ont avancé, améliorés, quoi. quoi. Oui, ok, Ouais. d'accord, super. Si tu avais, qu'est-ce que tu aurais envie... Alors oui, pourquoi est-ce que tu m'as décidé de me contacter moi? Voilà, oui, qu'est-ce qui t'a amené à moi en fait? Ben, donc en fait, au départ, j'étais plutôt réticente parce que j'avais vu, bah, très vite, je m'étais intéressée à ce que tu faisais, mais j'avais vu que c'était du suivi en ligne et tout à distance et Mhm. ça me parlait pas trop. Du coup, moi, j'avais vu des sages-femmes, j'avais vu une consultante en lactation,
Et puis je me suis dit, bon, bah, ça fonctionne pas. Elle a l'air quand même de s'y connaître. Ça vaut le coup de dire, allez, on va quand même faire un Skype. Mhm. Et puis en fait, tout de suite, je me suis rendu compte que c'était super naturel et que la distance était inexistante en fait, parce que le suivi que tu apportes au quotidien, euh, via les vidéos que tu donnes, notamment en Mhm. réponse aux questions posées sur le groupe Facebook ou par email, c'est beaucoup mieux en fait que les consultations que je peux avoir ici en face à face. Mhm. Donc, moi, je dirais aux gens qui hésitent justement pour l'aspect suivi à distance, en ligne, etc., qu'au contraire, en fait, à l'heure actuelle, justement, les technologies que tu as à ta disposition, que tu manipules super bien, font que tu as une présence vachement plus importante que ce qu'on peut avoir dans la vie réelle, entre guillemets. Ok, donc du coup, par Skype, maintenant, c'est possible. On peut le faire Ouais, par vidéo et voilà, c'est on ça. peut montrer des positions et des choses par vidéo. Ouais. Ça J'avais un peu fonctionne. du mal à visualiser, mais en fait, effectivement, Ouais. Il y a c'est moyen. Ok, facile. bon, Ouais. ben. Et qu'est-ce que tu dirais aux futures mamans aux futures mamans ou aux mamans qui ont déjà un enfant qui hésiteraient à me contacter? Tu aurais un petit truc à leur dire? Moi, je dirais que si elles pensent à te contacter, juste l'idée d'y penser, c'est qu'en fait, elles doivent le faire. Et le faire tout de suite, parce que moi, ce que je regrette, c'est de ne pas t'avoir contacté plus tôt. Déjà, la préparation, parce que voilà, j'avais assisté à des préparations à l'allaitement, des Mhm. préparations à la naissance, etc. Mais en fait, le fait d'avoir quelqu'un qui nous suit du début, même quand il n'y a pas encore de soucis, et Oui. qui est toujours là s'il y a un souci qui arrive, c'est hyper important. Et alors aussi, quelque chose d'essentiel, c'est que tu as la casquette, on va dire, médicale, et puis une casquette plus je dirais, un peu plus alternative, naturelle, etc., qu'on a Mhm. souvent chez les sages-femmes. Et comme tu allies les deux, ben, en fait, tu es une personne ressource qu'on retrouve très difficilement, je pense, en tout cas en Belgique. Mhm. Voilà, j'ai pas trouvé d'équivalent, j'ai pas cherché non plus parce que ça s'est Ouais. directement bien passé. Mais donc, je pense Mhm. que si la maman se dit dès le début, tiens, j'ai peut-être besoin d'aide, il faut pas du tout hésiter à le faire tout de Le suite. faire tout de suite, hein. Oui. Voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin ou est-ce que tu as dit tout ce que tu avais envie de dire? Un grand merci. Non, je pense que j'ai tout dit, que voilà, il faut pas hésiter parce qu'il y a vraiment plein de points positifs. J'en ai sûrement oublié, mais Ok. qu'il faut y aller. Ok, en tout cas, Clémentine, je te remercie beaucoup pour ce beau témoignage. Et bah, écoute, je te souhaite une belle continuation avec ta petite louloute, hein, parce que l'allaitement n'est Merci. pas terminé. Donc, je pense que Non, tu vas encore continuer un petit peu, hein, on vient d'en ouais, discuter ensemble. Donc, ouais. voilà, je te souhaite vraiment plein de belles choses avec elle. Et je te dis de toute façon à très bientôt. Merci.